bien, aujourd'hui, nous mesurons, il y a certes maintenant, nous essayons d'encadrer notre service associatif à la mairie et d'autres structures plus larges, nationales. On soutient le conseil juridique notamment, mais il y a à nouveau des engagements, et ça, je voulais que nos auditeurs, auditrices le sachent. Ce n'est pas que l'Anguin, je crois que c'est une France sensible, et c'est rassurant dans ce temps d'interrogation. Alors, monsieur le maire, nous avons visité évidemment beaucoup de stands déjà depuis ce matin, et une chose qui nous frappe, c'est que ces associations dans des domaines les plus variés, comme par exemple le tennis club, nous disent qu'ils continuent à augmenter leur nombre d'adhérents, alors que ce sont des activités qui peinent un petit peu ailleurs. Alors est-ce que c'est l'attractivité spécifique d'Anguin-les-Bains et ses équipements qui explique ce dynamisme spécial des associations d'Anguin? Je crois que la communication joue beaucoup pour en quelque sorte faire savoir, mais il y a aussi le climat dans une association, dans un club sportif. Quand on s'y sent bien, on le dit. Et si on le dit, c'est une invitation à rejoindre en quelque sorte. Et nos clubs sportifs, pour cela, ont une caractéristique, c'est d'entretenir non seulement le climat sportif, mais aussi de l'amitié, de la gaieté. Et nos clubs ont une autre particularité, on vient tout petit. Donc, si les clubs se concentraient en quelque sorte sur seulement Anguin, bien, on ne serait pas dans les champs. Nos clubs sont, la plupart du temps, notamment dans le domaine sportif, sont intercommunaux. On peut dire que le sport a initié l'intercommunalité bien avant que l'État nous l'impose. Et là, c'est une réussite, parce qu'elle est immédiatement positive. Sur un niveau d'intercommunalité, on peut encore s'interroger.